Et bonjour les copains, bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Oui, encore un autre, ouais, encore un autre. J'ai passé une nuit d'enfer, je te jure franchement, regarde mes yeux. On dirait que j'ai fait de la castagne mon cousin, ouais, la castagne. On dirait que j'ai pris un coup d'arc, je te dis les mêmes sensations. Ça m'a brûlé toute la nuit hier. Là ce matin ça va un peu mieux mais j'ai encore les yeux gonflés. Bon, ma foi, on va se protéger. J'ai pris une toile d'araignée moi, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça va un petit peu mieux, mais bon, un petit peu gonflé encore. Ça me fait moins mal. Déjà, la rétine me pique plus. Hier, ça me brûlait de fou. Hein. J'avais l'impression d'avoir du feu dans les yeux. Et je pouvais pas fermer les yeux comme ça. Dès que je fermais les yeux, j'arrivais pas. Ça me brûlait. Pour les ouvrir, un effort considérable. Ça me faisait vraiment mal. Hein. Franchement, j'ai douillé. Mais bon, là, ce matin, ça va un peu mieux. Déjà, au moins, je vois un peu trouble. Mais ça va, ça me brûle plus. Mais j'ai quand même les yeux boursouflés. Franchement, on dirait que j'ai dormi avec Mike Tyson. La castagne, mon cousin. Bon, ce matin, on va voir la Minette, tiens, qui est sur sa pergola. Sur sa terrasse. Ma Minette, regarde là. Salut. La Minette qui est là. Ouais. T'as bien dormi, ma Minette? Ça va. Ça va, parce qu'elle Pas assez, en fait. Elle s'est fait du souci pour son chéri aussi, faut te dire. Ouais. Ah. J'ai cru qu'il allait perdre la vue. Ah. Mais c'était... Mais non. Ce matin, on va profiter, du coup, je descends pas tout de suite au chantier, parce que j'avais des trucs à régler. J'ai répondu, enfin pas répondu, mais j'ai liké, j'ai vu tous les commentaires, parce j'étais à la bourre de 2 ou 3 daily vlogs, au niveau des commentaires. J'ai pas eu trop le temps, c'est ce que je vous disais au début. C'est assez difficile, la logistique de suivi derrière des commentaires, parce que ça me demande travail. Et les commentaires, ça demande du travail aussi, c'est à peu près 1 heure. Bonjour, mademoiselle Iliana. Tu dis bonjour? Ça demande pas mal de travail, donc là j'ai rattrapé tout mon retard et je descendrai au chantier juste après. Mais avant, on va faire, on a eu pas mal de questions encore, donc on va traiter encore des questions. On va se poser là et puis on va traiter 2-3 questions, on va répondre à vos questions. C'était le deal pendant les daily vlogs, donc vous pouvez être libre de poser des questions. On les traitera au fur et à mesure des daily vlogs. Alors peut-être pas le daily vlog du lendemain, mais le surlendemain, voilà, on se débrouille comme ça pour avoir une organisation et que tout le monde ait une réponse à ces questions. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Clap, c'est parti. Première question de Technobike 90. Tu l'as lu, ma Minette? Ouais. Allez, salut, une petite question pour la prochaine vidéo. Pourquoi le nom de la chaîne Mafia Nomade? Pourquoi pas? Non, et pourquoi pas? Non, on l'avait déjà expliqué. On l'avait déjà expliqué. On avait, on a une, en réalité, on est, comment dire? On a une organisation et on est soudés. Enfin, on a une vision de la famille en fait qui est très spécifique, ouais, avec Salma, et on est très protecteur avec nos enfants. On est très protecteur entre nous. Et c'est vrai que l'organisation familiale, en fait, elle ressemble un peu à l'organisation de Vito Corleone dans le film Le Parrain, ouais, en quelque sorte. Et quand on cherche un nom de chaîne, il y a... On a cherché. On a cherché. Et un jour, ça a fait tilt. On a dit, ah tiens. Alors, faut pas y voir le côté péjoratif, oui, de la chose, parce qu'il y a beaucoup qui disaient au début, ouais, mafia, nanani, nanana, ouais. Non, c'est pas ce côté péjoratif, c'est plutôt le côté familial, le fait que voilà, s'il y a un truc, tout le monde bouge. Enfin, chez nous, c'est comme ça. Faut pas toucher à nous, quoi. Dès que ouais, on sort nos griffes, quoi. On est très comme ça. On a un noyau, ouais, comme ça, et c'est vrai que ça ressemble vraiment étrangement en fait au milieu. À ce milieu-là, alors pas du côté pas du mauvais côté de la chose, mais du côté, voilà. Ah, bonjour. J'ai reçu un colis. Voilà. C'est en direct, mon cousin. Attends. Qu'est-ce que t'as reçu, ma Minette? C'est Starlink. Mais c'est Starlink. Ah, dis donc, et tu l'as en direct. Regarde, t'as vu? Réception du nouveau Starlink. Dis donc. Impeccable. C'est Starlink. Ouais, impeccable. Ah ben on l'a reçu, t'as vu? Bah, ça y est. Ça tu l'apporteras et tu la mettras, ouais, au bâton. Merci Starlink. Franchement, pour ceux qui n'avaient pas vu le daily vlog numéro 1, où on tombe en panne de Starlink, derrière, je vais dire honnêtement, le suivi Starlink au top, hein, franchement. Et on l'a bien fait, ouais, ils l'ont bien envoyé, remboursement 0 € en port payé. C'est impeccable, franchement. Nickel. On est content. Bon, bah on a reçu le bébé Starlink. Ouais. Bon, on continue les questions. 3, 2, 1. Deuxième. Alors, Marco 75. Marco. Oui. Ah. Pourquoi? Bon? Eh ben moi, j'ai pas le même pseudo. Ah ouais? Moi, j'ai Merco 7620 et Salma, elle a Marco 75. Bon, tu te seras reconnu, on t'a donné les deux noms. Voilà. Question.
Bonjour, interdit de rester sur le bateau pendant les travaux. Car apparemment, beaucoup restent sur leur bateau pendant leurs travaux en carénage. Alors, oui, on peut rester sur le bateau, mais on préfère pas parce que c'est quand même assez nocif quand on ponce ou la poussière. Et puis avec les enfants, c'est assez compliqué, quoi. Et puis tu es obligé de monter, descendre du bateau avec une échelle. Enfin, Pas confort. c'est pas du tout confort et puis en termes de sécurité non plus. Alors je tiens à préciser qu'il y a des chantiers aujourd'hui qui interdisent le fait de rester sur le bateau pendant le carénage. Ouais, il y en a En de Espagne, plus en plus, il y en a de plus en plus qui ouais. interdisent. C'est un peu galère d'ailleurs, surtout quand tu vis sur ton voilier, enfin sur ton bateau. Et alors il y a 2-3 chantiers assez connus, par exemple à Olao au Portugal, où tu peux rester sans souci, vivre sur le bateau à sec, pas de problème. Pour Saint-Louis-du-Rhône, pas de problème. En Espagne, c'est assez compliqué. Fuengirola permet qu'on puisse vivre sur le bateau. Toutefois, comme dit Salma, avec les enfants, C'est quand même déconseillé. Quand le même. bateau sur berre, faut pas non plus jouer, tu vois, danser la traviata à l'intérieur et tout ça. Les enfants, bon, bah, pour pas qu'ils s'ennuient aussi au chantier. Alors, on a eu de la chance, effectivement, d'avoir Stéphane ici à Benalmádena. Ouais. C'était un peu prévu qu'on vienne faire le carénage sur Benalmádena et alentour pour qu'on puisse toutefois avoir un point de chute ici sur Benalmádena. Après, si on n'avait pas eu Stéphane, oui, on aurait trouvé un chantier où on pouvait rester pour vivre sur le bateau pendant les travaux. Mais ça aurait été beaucoup moins fun pour les enfants et puis pour Salma aussi, parce que la coordination, comme elle dit, descendre du bateau, quand le bateau est perché à 3 mètres de haut, c'est vite casse-gueule de descendre par la petite échelle, tout ça, tout ça. Prochaine question de Pierre-Yves, mon pote Pierre-Yves. Alors Pierre-Yves, je lui fais des gros bisous. Top comme d'habitude. Julien, aux endroits où on pose le bateau sur le berre 4 appuis, comment vas-tu te décaper et peindre? Alors Philippe Oui. aussi a commencé à répondre à juste titre. C'est ça en fait. Alors Pierre-Yves, oui, la réponse de Philippe, elle est bonne. En fait, quand on pose le bateau sur berre, oui, il y a des endroits qu'on peut pas atteindre parce que le bateau est calé. Et ben, en fait, ça reste comme ça. On y repasse juste au moment du levage un coup d'anti-fouling neuf sur l'ancienne anti-fouling en fait, et on remet le bateau à l'eau. On n'a pas le temps à la grue, on n'a pas le temps de le lever, le décaper, machin, et refaire de l'anti-fouling, on peut pas. Ça se verra un tout petit peu parce que tu as une surcouche. Il y a la surcouche qui va rester jusqu'au prochain carénage. Et au prochain carénage, on va s'arranger pour mettre les berres à un autre endroit pour pouvoir justement venir rattraper ce qu'on n'a pas pu faire sur l'ancien carénage. Voilà. Ça c'est le problème. Quand on lève le bateau, on fait vite le dessous de quille. Les endroits où on n'a pas pu gratter, etc., on remet un coup d'anti-fouling pour que ce soit bon pour la saison. Et la fois d'après, on s'arrange pour les mettre à des positions différentes pour pouvoir rattraper ce qu'on n'a pas pu faire. Voilà, c'est ça. Prochaine question de Vivian White, 67-27. Bonjour, comment vous avez beaucoup navigué sur votre voilier de série? J'adore ton message, toi. LOL. LOL. Que pensez-vous de vos winches que vous avez transformés en self-tailing? Est-ce que vous en êtes content? Alors, oui, ça fait bien le taf. Mais on aurait préféré d'avoir des self-tailing d'origine. Ouais, Minette, t'as raison. Ça fait le taf, ça bloque le boot comme il doit bloquer dans le rail, pas de souci. Par contre, il n'y a pas le doigt en fait du self-tailing qui va guider sur l'enroulage de la poupée, du winch. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est le plus gros problème. C'est-à-dire que ça te fait un pacasse en fait. Ça tourne et ça te fait un pacasse parce que le boot reste coincé en réalité dans la gorge, alors qu'un vrai self-tailing, le boot lui va glisser sur le doigt. Donc c'est pas un vrai self-tailing. Ça fait office de self-tailing, mais c'est pas un vrai self-tailing. Par contre, l'avantage par rapport à un winch traditionnel, c'est que là, on n'a plus besoin de tenir le boot quand on winch. On peut le coincer dans la gorge et wincher sans avoir à tenir comme sur un winch traditionnel sans self-tailing. Donc ça, pour ça, ça fait le taf. Après, toutefois, ça remplacera pas un vrai self-tailing. C'est pas un self-tailing. Après, pourquoi pas à l'avenir de les remplacer par des self-tailing? Ouais, pourquoi pas. Prochaine question de... Déconnexion en cours. Déconnexion en cours. 65-74, c'est ça? Déconnexion en cours, c'est la même chose. Ouais. Bonjour la mafia nomade. J'ai vu que Julien était expert en trading. Je débute dans le trading. Est-ce que je peux te contacter pour avoir 2 ou 3 conseils? Alors, je réponds à la question là. Alors, te donner des conseils, moi, je peux écrire par mail, par exemple. Tu peux envoyer un mail. Tu peux envoyer un mail, je te donnerai des outils que je connais. Hola, buenas. Hola. Vale. La he dejado aquí en la mesa de la cocina. Vale, muy bien. Venga, buen viaje. Hasta luego. Hasta luego.
Te donner des conseils sur le trading, c'est très compliqué, ça passe par du travail personnel. Moi, ça fait 7 ans que je fais du trading. Ouais. 7-8 ans que je fais du trading. Un peu plus, non? Peut-être plus, je sais plus. Ouais, ça fait un moment que je fais du trading. Moi, je me rappelle, la minette était témoin. Avant de commencer à mettre à faire travailler de l'argent ou à investir de l'argent dans le trading, j'ai passé des nuits et des nuits et des nuits et des nuits de lecture de schémas, de lecture de patterns, ce qu'on appelle les patterns de trading, c'est-à-dire les mouvements hypothétiques de trading. L'étude des coins qui m'intéressaient, etc. Donc ça passe par de la recherche. Ça passe aussi par de l'intéressement du projet. Si un projet potentiellement est viable, c'est-à-dire sur le white paper, c'est le projet en fait qui est dédié à un coin ou à un token, s'il est potentiellement viable ou si c'est complètement un truc uluberlu qui est sorti de l'espace, ça aussi ça compte, il faut l'étudier, il faut voir les partenaires aussi qui se lancent sur le projet. Tout ça, c'est des indications qui peuvent te permettre de dire là, je peux travailler avec ce coin. Voilà. Et puis après, il y a les mouvements. Attention toutefois, la crypto-monnaie reste quelque chose de très très volatile. On peut gagner vite beaucoup d'argent. Par contre, on peut perdre énormément aussi. Donc, il faut rester très très vigilant. C'est pas de la bourse du 440, ça n'a rien à voir. Donc, te donner des conseils, oui, on peut en parler si tu veux, mais après, je pourrais pas te donner de conseils ou te dire un schéma de trading particulier. Il faut que tu trouves ton schéma à toi. Et si tu le trouves, bah voilà, tu vas pouvoir travailler tranquille. D'ailleurs, ça fait un peu partie du budget un peu mensuel. Ouais, c'est une pochette. C'est une pochette qui rentre en plus, voilà, même si en ce moment je ne travaille pas parce que je n'ai pas le temps. mais ouais, non, c'est une pochette intéressante qui peut varier de, je sais pas moi, quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros en 2 jours, 3 jours. Ça peut aller très très vite. Prochaine question de Roland. Je sais pas, Roland-culaire, je sais pas comment on dit. Désolée. Alors, je crois que c'est un jeu de mots et que son pseudo, c'est Roland-culé. Ok, voilà, mais j'ai préféré dire le R, tu vois. Roland-culaire. Hein, on va faire comme ça. 14-14. Alors, j'ai une question. On se pose la question du voilier ou non. Quand on regarde sur le forum, il est difficile de savoir ce que coûte le quotidien en voilier. Gasoil, entretien, etc., etc. Et les à côté que l'on connaît quand même... Ah non, qu'on ne connaît pas quand on n'a pas vécu sur un bateau. Merci pour vos vidéos, on adore. Alors, Roland, je me permets de répondre, ma minette, excuse-moi. Alors, il y a des gens qui ont vécu sur des bateaux et qui peuvent répondre à ces questions-là. Toutefois, il y en a qui ont vécu sur des bateaux qui disent n'importe quoi aussi. Il faut faire attention à ce qu'on écoute, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses sur YouTube et puis ailleurs. Alors, tu as un petit calcul qui dit qu'un voilier, ça équivaut à peu près 10%, ou, ouais, c'est moi qui fais bouger la caméra, du prix total du bateau en entretien, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment viable, cette façon de penser. Un voilier, ça coûte de l'argent, oui, ça coûte de l'argent comme une maison, ça coûte de l'argent comme un camping-car, comme une voiture. C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vas devoir entretenir. Après, difficile de savoir ce que ça coûte. Oui, c'est difficile. Tu sais, si tu veux calculer, tu peux te dire, ouais, par exemple, une fois par an, je vais devoir sortir mon bateau pour faire le carénage. Donc, ça va me coûter en tout et pour tout, entre un 38 et un 40 pieds, ça va me coûter à peu près 2000 € par an d'entretien d'anti-fouling et de carénage à l'année. Ça, c'est quelque chose que tu es à peu près sûr d'avoir une fois par an, si tu fais ton carénage une fois par an. Après, ce que ça coûte à côté, les casses, les pièces, les machins, ça, tu peux pas le savoir en avance. Ouais. On en a parlé dans une vidéo, les produits des chips sont très chers, donc ça peut aller très très vite, ça peut chiffrer. Mais après, c'est pas une science exacte non plus. Hein. Tu peux rester 6 mois, 7 mois sur un bateau sans que tu aies rien à changer, sans que tu aies rien à payer. Alors, c'est difficile d'établir le bilan de ça. En gasoil, ça coûte combien ? Un petit moteur de voilier inboard, ça consomme environ, on va faire une moyenne suivant les moteurs que tu peux avoir, c'est 1 litre par heure. L'entretien, on en a parlé. Et après, la vie c'est la vie de tous les jours. Tu as les ports qui rentrent. Les ports, c'est comme si tu allais payer un parking par Fortnite. Il y a des fois, tu vas te garer dans la nature, tu payes pas. Donc ça revient à être au mouillage. Et puis des fois, tu vas dans un parking pour faire le plein d'eau, passer une nuit sécurisée où tu vas payer 10 € ou 15 € la nuit. Ça revient à être au port. Alors je suis pas persuadé, il y en a beaucoup qui disent ouais, un bateau ça coûte cher, un bateau ça coûte cher. Un bateau ça coûte pas plus cher qu'autre chose en réalité. Ouais. C'est, voilà, quand t'as pas une maison à devoir
assumer une voiture, un voilier en plus, etc. Oui, c'est sûr que là, tu te dis, ah oui, le voilier qui me coûte cher. Bah oui, parce que tu as d'autres choses à assumer derrière. Mais quand tu n'as que ça à assumer, que c'est ta maison, ça ne coûte pas plus cher en réalité qu'une maison, qu'un camping-car. C'est exactement la même chose. Prochaine question, ma Minette. Allez, de Safia Bali 82-97. Elle a posé 2 questions, Safia. Ouais. Alors la première, vous pouvez rester combien de temps sans faire des courses alimentaires? En fait, en général, en mouillage, vu qu'on est à peu près proche des côtes, on aime bien des fois sortir un peu à terre, donc on fait en général une semaine. Ouais, on s'arrange pour faire une semaine de course. On s'arrange pour faire une semaine de course, pour pouvoir profiter aussi. Et après, tout dépend de, par exemple, à Transat, on n'est pas encore, ou quand on fait des longues navigations, là, ce sera différent. Et la deuxième, c'est « Bonjour, avez-vous une trousse de secours? Elle contient quoi? Bisous. » On avait un... Comment on appelle ça, Minou? Alors, le papier... la division 240 voilà, qui est obligatoire. Qui est obligatoire, qui te dit dans ta trousse de secours, il faut que tu aies ça, 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 ça. Après, dans ta trousse de secours, tu mets ce que tu veux. Il faut juste pouvoir pallier à un bobo ou à quelque chose. Nous, on est assez blindés quand même. Ouais, on a pas mal de trucs, mais c'est vrai qu'après, voilà, il faut pouvoir pallier à une coupure, à quelque chose, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es en navigation, tu peux pas dire ah, je me suis blessé, on arrête le bateau, on le gare et puis on va à l'hôpital. Ça marche pas comme ça, suivant où tu es. Donc il faut pouvoir pallier à à peu près toutes les situations, quoi. J'ai même de quoi coudre, donc... Ah oui, non, mais on a du matos un peu chirurgical, mais on souhaite ne jamais l'utiliser d'ailleurs, mais on ne sait-on jamais. On se blesse souvent. Moi, la dernière fois, je me suis arraché les doigts. Toi, tu t'es fait mal aussi. On se fait souvent mal. Donc, faut pouvoir tout de suite réagir. Tout de suite. Une question de Simbad. Alors ça, c'est un nom à rallonge. Je vais tenter de le faire. Allez. Sinbad va où le vent te mène. Simbad va où le vent te mène. 4310. Bonjour, pourriez-vous parler de vous, votre histoire dans un daily vlog et comment financez-vous votre trip? Merci, bon vent. Alors parlez-nous dans une histoire daily vlog, oui, ça pourrait se faire, on pourrait raconter notre histoire, par où on est passé, tout ça. Ouais. Ça pourrait se faire, mais après ça serait un truc assez spécifique. Okay. Mais oui, on pourrait le faire. Et comment on finance notre trip? Ça, on l'avait déjà expliqué. Je l'avais expliqué dans un Radio Nomade. Ouais, j'avais expliqué qu'on avait un système de pochette financière. C'est-à-dire qu'on a plusieurs... En fait, on ne travaille pas pour avoir un seul salaire à la fin du mois, comme tout le monde peut le faire à peu près. On a plusieurs pochettes qui nous permettent une fois mis bout à bout, d'avoir une pochette pour pouvoir vivre. Mais en fait, le fait de travailler un petit peu dans plusieurs endroits différents, ça permet justement d'avoir plus de temps aussi. Et ça, je l'avais expliqué dans un Radio Nomade. Question caisse de bord, Jean-Philippe Vidal qui pose la question pour reprendre la chanson, quels sont vos revenus pour votre caisse de bord? Voilà, tu as la réponse, c'est la même. On a des pochettes, YouTube en fait partie, le trading en fait partie, et puis on a d'autres trucs aussi sur lesquels on ne s'étale pas forcément, mais on a d'autres affaires aussi à côté. Une question de Max. Ah, Max, mon pote Max, il me fait des gros bisous, mon pote suisse. Il me pose une question. Quand vous accostez dans un nouveau pays, comment ça se passe au niveau frontière? Est-ce qu'il y a tout le bastringue des visas? Oui, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire quand tu arrives avec un bateau dans un pays où tu es sous douane, tu dois rentrer sous douane, tu fais la clearance du bateau et de l'équipage. Donc oui, tu dois présenter tes passeports, tu dois te faire contrôler, fouiller le bateau, etc. Après, tu as des tolérances suivant là où tu peux passer. Il y a des fois où tu peux te permettre de rester 2 jours au mouillage, par exemple, dans un pays sans forcément descendre à terre. Et tu n'es pas forcément obligé de faire les douanes. Par contre, la douane est libre de venir te contrôler même au mouillage. Mais par contre, si tu descends à terre, tu dois passer un bureau de clearance des douanes pour pouvoir rentrer dans le visa en bonne et due forme avec un visa, s'il en faut un, etc., etc. Donc oui, ça ne change pas trop en termes de voyage, sauf la petite souplesse de te dire je passe dans un pays où je ne veux pas forcément descendre, je reste 2 jours au mouillage pour me reposer, je repars, je continue ma navigation. Après, tu n'auras pas forcément... On connaît des gens, nous, qui sont allés aux Bahamas, qui n'ont pas fait la clearance. On connaît des gens qui sont allés aussi en Mauritanie et qui n'ont pas fait la clearance, qui n'ont pas payé les douanes.
parce qu'ils sont restés un petit peu, ils sont repartis, personne ne leur a rien demandé, donc ils sont restés là. Voilà, je crois que c'est tout pour les questions. C'est ça. Hein? C'est Bon, tout bah, bon. c'était sympa, j'aime Ouais. bien. Si jamais vous voulez reposer des questions, tout ça, bah, on refait un... N'hésitez pas, oui. On refait un truc. On vous répondra. Bon, Minette, Ouais. moi, petit café. Ouais. Et moi. Et puis après, Je vais voir les pépettes là. voir les Je vais leur pépettes faire qui viennent de se lever. Ouais. On va faire un petit déj. Et puis moi, je vais me préparer pour descendre au chantier parce qu'il va falloir aussi que je redescende bosser. Donc voilà, on vous dit à tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous. Voilà, Minette, elle va mettre du beurre de karité sur les yeux là parce que hein, ça, c'est du beurre de karité. C'est du vrai beurre de karité. Ouais, pur, à 100%. Ouais, qui arrive du Brésil. Je vais t'expliquer qui c'est qui me l'a donné. En même temps, je vais te donner des nouvelles de lui aussi parce que en ce moment, on le voit pas. Oh ouais. Alors ça sent pas trop bon le beurre de karité, le vrai beurre de karité. Hein. Il est pas parfumé, hein, ça sent le gras. Hein. Par contre, il est hyper bien. Ça donne une peau. C'est un très bon. Ouais. C'est très bon pour la peau, les cheveux notamment. Ouais. Moi, vu que j'ai les cheveux nature sec du méditerranéen, bon là j'ai triché, j'ai fait le brushing, mais ils sont très frisés, très. Un peu secs quoi. Et ça y fait énormément de bien. Non, mais là, même moi, j'ai les paupières en feu et là, franchement, ça m'apaise un petit peu. Vraiment nickel. Je vais t'en mettre en dessous. Ouais, ça fait du bien. Bien. Ah ouais. Oh, ma Minette. Voilà, tu te mets des gouttes là. Je vais te mettre des gouttes un peu. Je Ouais, vais, faut que je je me vais, remette attends, je du- vais rajouter la dose. Tu laisses bien comme ça sur ton visage. Ok. Ouais. T'as les yeux. Oh, c'est Ah la ouais. première fois que je le vois comme ça. C'est combien de temps qu'on est mariés maintenant? 10 ans? Ouais. C'est la première fois que je le vois comme ça. Ça passe vite. 10 ans, nous. Ah, ça fait du bien, ça apaise de ouf, je te jure. Enfin, impeccable. Mission beurre de karité réussi. Merci ma Minette. De rien. Alors le beurre de karité, je vais te dire qui c'est qui me l'a donné. Je vais lui faire un petit coucou en même temps. C'est mon pote Marco. Ouais, tu sais Marco. Marco, tu l'as pas oublié. Marco Polo. Oh, Marco Polo. Marco avec son bateau rouge, avec Team Shell, qui est actuellement pas très loin de nous. Alors pas Marco, le bateau est pas très loin de nous. Par contre Marco, lui, est pas là. Il est parti faire une saison quelque part. Donc on s'envoie des messages de temps en temps, mais c'est très rare parce que là où il a pas beaucoup de réseau. Par contre, la dernière fois que je l'ai eu, tout allait bien. Donc je donne des nouvelles de Marco en même temps. Hein. Et puis Marco qui regarde des vidéos, je lui fais un gros bisou aussi. Je souhaite bien du courage à finir sa saison pour vite retrouver son Team Shell, pour repartir en balade. Et puis normalement, Marco, on va se retrouver quelque part où on sait pas trop, mais on va se retrouver, je pense, quelque part avec Marco. Voilà, c'était pour te dire ça. Et c'est du vrai beurre, je l'ai dit, mais c'est du vrai beurre de karité qui arrive du Brésil. C'est du vrai, de vrai. Voilà. Bon, sur ce, moi je me prépare, je vais descendre au chantier. Et puis, allez, encore une journée de ponçage, en espérant que ce soir on n'ait pas encore les yeux comme ça, parce que là, je t'explique pas, c'est éprouvant. Et de retour sur le chantier naval. Ouais, on a bien avancé, franchement on a bien avancé. Je vais te montrer. Aujourd'hui, je vais refaire la jupe arrière. Là. Hop, faut que je refasse à la résine, parce qu'elle est en piqueuse état derrière. Donc on va tout refaire là à la résine. Et après, j'attaquerai de poncer la carène de ce côté-là, parce qu'elle n'est pas poncée. Loïc, lui, il a super bien avancé. Il a la moitié du bateau là sur la coque du bas. Et après, une fois que la carène sera poncée, on viendra remettre un coup de disque là pour refaire le dessous bien propre. On viendra mastiquer ce qu'il y a à mastiquer. Et puis après, il restera la quille à faire. Et cette partie du safran aussi, qu'il va falloir que je reprenne d'ailleurs, parce qu'il y a des endroits à refaire. Mais il n'y a pas grand chose. Dans l'ensemble, il est propre. Très propre. Ouais, il est propre. Ouais, propre. Voilà, donc on va mastiquer, là c'est parti, petit coup de mastic, bien reponcer et tout ça, on va tout faire ce qu'il y a à faire. On va la refaire bien propre dessous, je sais pas pourquoi elle est dans cet état en dessous, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave, on va la remastiquer bien propre, on va la réparer. Elle a déjà tapé, hein, ça c'est pas moi la réparation. Mais je vais la reponcer bien propre, je vais faire sauter ce qui tombe et puis on va revenir résiner toute la jupe correctement. Allez c'est parti!
Bon les copains, fin de chantier, fin du 3e jour de chantier. Eh ben on est content, on a bien avancé. Alors on n'a pas fini le ponçage, on n'a pas réussi à tenir le challenge, mais on a rencontré des difficultés, encore des surcouches de surcouches, et ça a été vraiment galère. On a bouffé des disques à fond. Franchement je sais même pas combien on en a passé depuis le temps. Des disques, parce que c'est incroyable. Bon, de ce côté là vous l'aviez vu, ça pas de problème. La carène est prête à peindre, le dessous aussi, le safran de ce côté aussi. La petite reprise que j'ai faite tout à l'heure, voilà, la petite réparation de jupe, impeccable, et dessous et dessus, donc là c'est impeccable. Et de ce côté, alors il manque le safran à finir de poncer, la carène là, qui a commencé à être poncée, jusqu'à environ là-bas, presque milieu du bateau. Voilà la différence, hein, c'est fou. Hein. L'ancienne carène, la nouvelle carène, qui attend sa petite peinture. Le dessous pareil, alors beaucoup de rebouchage. On a eu beaucoup de rebouchage de ce côté là, il y a pas mal de trucs à repatcher. Donc le ponçage forcément c'est un peu long, parce que quand on ponce et qu'on voit quelque chose, on insiste un peu pour faire sortir l'ancienne pâte, et puis derrière on vient réappliquer de la résine. Normalement demain ponçage terminé. Demain matin ponçage terminé. Donc Loïc, il ne reste pas grand chose à décaper, juste cette partie là. Moi il me restera tout le ponçage à finir de la moitié du bateau avant. Après il y aura le safran à faire et la quille qu'on va dégrossir légèrement. On va voir comment on la dégrossit, on va pas la poncer à vif, hein. On va vraiment la dégrossir, histoire qu'il n'y ait pas trop de surcouche, mais on va pas se prendre la tête sur la quille 3 ans. Voilà, bon, chantier qui avance petit à petit, mais qui avance quand même. Parce que franchement, c'était un peu compliqué là les premiers jours. Matériel, ce qui te manque, il te manque toujours un truc. Alors tu vas chercher du matériel, tu vas faire ci, tu vas faire ça, faire vite du temps en fait. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Donc demain on finira le ponçage et on va voir. On va voir. Peut-être que demain, si on arrive à terminer à temps, on verra. Peut-être que demain on attaquera la première couche de peinture de la carène. De la carène. Hein. Ah oui, oui. Alors on va la laver, il faut qu'on trouve un balai, j'ai vu qu'il y avait des balais brosses là, en hauteur là, pour laver la carène bien propre avant de taquer la première couche. Et après c'est parti, une fois que la carène sera bien propre, on viendra finaliser ce qu'on doit finaliser. Et après on attaquera les passe-coques et on sortira l'arbre d'hélice, on le découplera, on le sortira pour changer bague hydrolube, le joint. Et une petite réparation aussi à la fibre de verre en dessous de l'hélice, mais ça va aller très vite. En dessous de l'arbre. En dessous de l'arbre, ouais, ça va pas être très compliqué à faire. Oh, ça va pas être très long. Tous les bateaux. Voilà, donc ça avance, le petit doralé qui avance petit à petit. Et franchement, tu vois, c'est quand même du boulot. Hein. Alors ça, on le refera pas l'année prochaine. L'année prochaine, on dégrossira l'anti-fouling, la carène, on la touchera pas. Et on dégrossira l'anti-fouling de cette année et on reviendra faire une couche de matrice dure, etc. On reponcera à vif comme ça dans 3 ou 4 couches, on verra. Ça dépend comment ça réagit avec le temps, avec le machin, ça dépend si tu perds des morceaux ou pas. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais bon, pour l'instant déjà on va pouvoir passer une saison tranquillou. Voilà, allez, on va nettoyer les chantiers, je vais finir de donner la main à Loïc, après on va se foutre un coup de jet comme d'habitude, et puis après on va rentrer à la maison. Bon allez, je te fais une vue panoramique. Non, bah oui, je suis sur le bateau là, t'as pas vu? Hop! Vous savez comment on est perché haut? On est perché chez les corbeaux. Ah, t'as vu un peu? Et là, il y a la rue qui passe de l'autre côté du chantier. Bon, je descends dans le bateau parce que il y a Salma qui m'a appelé. Et. Oh, comme il fait chaud! Wow, il fait une chaleur de fou. Il y a Salma qui m'a appelé et il y a Iliana, la deuxième, qui est malade. Du coup, il faut que je prenne du miel et il faut que je prenne des Doliprane parce qu'elle a de la fièvre a priori. Donc, il faut que je prenne tout ce que j'ai à prendre. Il faut rien que j'oublie. Comme il fait chaud dans le bateau, waouh, 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 un truc de dingue, un truc de fou. Une boîte de Doliprane, en voilà une. Ça, c'est pour ma minette. Et il faut que je trouve la boîte de Doliprane pour les filles qui est là. Hop. Ça y est, mission réussie, j'ai tout trouvé. Alors franchement, il fait chaud dans le bateau, je l'ai dit, mais je le redis, il fait super chaud dans le bateau, c'est dingue. Et ça fait trop bizarre d'être dans Doralé.
Et tu sais quoi, il n'y a pas de différence. Hein. Là, on se croirait sur l'eau en fait. Enfin, sur l'eau ou pas sur l'eau parce que ça bouge pas, mais on se croirait au port. Mais ça fait trop bizarre parce qu'on sait qu'on est à terre. Ça fait trop chelou. Bon, tout va bien dans le bateau, pas de soucis, paf paf. Je vais descendre maintenant. Alors, quand tu descends, tu fais gaffe. Faut faire gaffe de pas tomber parce que en dessous, il n'y a pas d'eau si tu veux. Quand il y a de l'eau, ça va. Tu tombes dans l'eau, tu plonges, tu vas te baigner. Mais là, quand tu es au chantier, si tu tombes, tu te manges le béton. C'est pas la même. Et c'est haut. J'essaie de te montrer le sol, mais on dirait pas comme ça, mais c'est haut. Hein. Regarde. Donc tu fais gaffe quand tu descends à l'échelle, surtout à l'échelle, de pas mettre un pied où il faut pas. Hein? Non, non, bah non, il y a des bouteilles en verre dedans. Allez, c'est parti. Alors, il faut descendre par la petite échelle qui est juste derrière. Voilà. Hop, petite échelle, tu vois. Ça, c'est l'échelle qu'ils nous ont prêtée au chantier, mais elle est bien parce qu'elle est assez haute. Et du coup, elle est solide. C'est une échelle en ferraille. Hop. Et tu vois, il y a un bateau derrière, donc c'est pas forcément facile pour descendre. Mais on se démerde. Ah, super. Allez, impeccable. Allez, Stéphane, l'ami Stéphane m'attend dehors. Je vais récupérer mes affaires. Et puis direction voir la minette à Ben Almadena. Allez, à tout à l'heure. Voilà l'ami Steph, comme il est gentil, il est venu me chercher au chantier. Regarde. Je vais te dire, hein, comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'habitude. Et regarde, qu'est-ce qu'il m'a emmené. Ah. Ça commence à me coûter cher en Monster. Une Monster. Sans sucre, zéro sugar. Bon allez, on va rentrer. Alors je viens d'apprendre là, je suis un peu désemparé parce que je viens d'apprendre que le chantier ferme le samedi à 14 h. Donc on peut travailler au chantier que le samedi matin, à 14 h il ferme. Et le dimanche c'est fermé toute la journée. Donc moi qui pensais bosser samedi, dimanche sans m'arrêter, et ben c'est raté. Donc samedi jusqu'à 14 h et puis on reprendra lundi matin. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avant samedi 14 h. Ce qui serait bien. Demain on est quel jour? Vendredi. Ouais. Ce qui serait vraiment top, ça serait que demain, bon, on va finir le ponçage. Demain matin on finisse le ponçage. Demain après-midi on fasse la première couche sur la carène. Et samedi matin on fait la deuxième couche sur la carène. Comme ça, ça veut dire que lundi matin on rattaque. Il y aura juste à retirer la bande de flottaison et refaire les deux bandes en bas de carène. Donc si ça pouvait franchement se passer comme ça serait bien. Mais après faut voir si on a fini. Faut voir si on a fini de poncer, et puis on va avoir un gros moment aussi pour nettoyer toute la poussière, parce qu'on nettoie tous les soirs le chantier. Mais là par contre, avant d'attaquer la peinture, il faut vraiment tout nettoyer pour pas que le vent, il y a beaucoup de vent ici à Ben Almadena, à Fuengirola, et la moindre particule, etc. Déjà qu'il y en a dans l'air déjà normalement, mais là si en plus tu laisses de la poudre, dès que tu vas commencer à peindre, si tu as de l'anti-fouling, de la poussière anti-fouling bleue qui vient se coller sur ta peinture blanche, pas top. Voilà, bon allez, on rentre Stéphane. Direction La maison. la maison Ben Almadena. C'est parti. Bien rentré à la maison de Ben Almadena. Oui, oui, oui. La minette. Ah, qui allume la lumière, qui est en train de faire des boulettes. Des boulettes de kefta. Moi je suis en train de compiler la vidéo. Alors j'ai vu, oui, j'ai vu les commentaires du vlog du daily vlog d'hier. On me dit non, la carène, c'est pas ça la carène. Bon, alors peut-être qu'on n'a pas le bon jargon. Pour moi, bon, c'était la carène. Bon, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Le haut de la coque, on va le refaire, bien propre. J'ai vu dans les commentaires aussi. Tant que t'es sorti de l'eau, machin, refais-la. Donc oui, on va la refaire. Et la carène en bas. Ça aussi, bon, anti-fouling basique. Mais voilà. On fait à manger. On va manger ce soir, on a des invités, on a un ami qui est passé nous voir à Ben Almadena qui s'appelle Xavier, quelqu'un de très très gentil. Parle 16 langues. 16 langues. C'est juste ouf. Ouais. En fait aujourd'hui j'ai pas pu, enfin c'est pas que j'ai pas pu filmer, j'ai pas voulu filmer parce que ce moment-là il était magique, si tu veux, et je suis resté tu vois, ébahi du truc. En fait j'ai pas calculé le truc, il faut que je filme parce que le moment était tellement beau.
Ici à Benalmádena, donc la maison où on est, c'est aussi une chambre d'hôte. Et quelquefois, il y a des clients, donc on évolue, on filme pas les clients bien entendu, mais il y a des gens qui prennent une chambre, etc. pour venir pour la nuit, pour 2 nuits. Et là, Salma, tout à l'heure, elle a accueilli donc une jeune fille. Une dame, dont son Dame. mari qui n'est pas encore venu. Une dame d'origine chinoise. Et pas mieux, donc elle l'a accueillie. Et, Je l'ai accueilli en anglais parce qu'il parle aussi anglais. en anglais, elle parle aussi en anglais. Et Xavier, donc, qui est venu, qu'on lui a dit ce soir, viens manger avec ta fille et tout à la maison, donc comme ça on pourra passer une petite soirée ensemble, tout ça. Et Xavier habitait en Chine, en fait il a travaillé en Chine, donc il parle chinois couramment. Et quand il s'est mis à parler avec cette jeune fille, cette dame, en chinois, elle a fait des yeux comme ça. Elle était choquée, elle est elle restée, l'a elle a filmé, elle a carrément filmé. Elle quoi. s'est retrouvée saisie en fait qu'un blanc, un occidental, Ouais. parle chinois, mais il parle chinois couramment. C'est-à-dire que les 16 langues qu'il parle, c'est couramment. Il parle thaïlandais, chinois, laotien, anglais, allemand, espagnol, enfin bref, il parle plein de langues. Elle lui a demandé en chinois, elle lui dit, est-ce que je peux te filmer pour envoyer la vidéo, parce que ça l'a tellement choqué en fait qu'un français, il est suisse d'ailleurs, il n'est pas français, mais qu'un occidentaux, c'est occidentaux, Je sais pas. occidentaux, hein, cheval, chevaux. Non, c'est pas ça. Il n'y a qu'un truc qui change pas, c'est poney et poney. C'est déjà la même chose. Bon bref, t'as compris. Donc elle est tellement choquée en fait que Xav il parle chinois comme ça couramment et il lit le chinois et il écrit le chinois. Elle l'a filmé et tout pour envoyer des vidéos à sa famille, je sais pas. C'était juste drôle en fait. Enfin, c'est drôle mais émouvant aussi parce que le moment il était vraiment émouvant. Ah ouais, j'ai trouvé ça marrant. Elle était choquée. T'es choqué. Bon, ma minette, dans la kefta, moi, faut que je fasse du riz basmati. Ouais, mais il faut que je t'enlève le. En fait, j'ai besoin de finir la kefta. Bon, je te laisse finir la kefta. Je sais pas si il en aura assez de ça. Ah oui, alors j'ai eu, j'en profite aussi pour le dire parce que je l'ai même pas dit à la minette. Parce que quand je suis arrivé, donc avec Xavier, puis après je suis allé faire ma douche, tout ça, donc j'ai pas eu le temps de lui dire. Ah. Faut que je dise quelque chose. C'est grave ou c'est pas grave? C'est grave, un petit peu grave. Sérieux? Ouais. C'est quoi? Non, mais elle est pas au courant pour de bon. Je te jure qu'elle est pas au courant, je viens d'arriver. J'ai vu le mec qui travaille au carénage. Ouais. Et je lui dis, comment ça se passe pour dimanche? Il me dit dimanche? Il me dit dimanche on est fermé. Je dis je peux pas travailler dimanche? Il me dit non, on est fermé. Il me dit on ferme à partir de samedi 14h. De samedi 14h jusqu'à lundi. Oui, elle n'était pas au courant. Ouais. Et là, elle va queener. Non, mais après, si on paye les jours. Après, si samedi, après-midi et dimanche, on paye pas, bah Voilà. Donc si c'est pas compté, c'est pas grave. on est bloqué à partir de... Enfin bloqué. On ne pourra pas travailler au carénage à partir de samedi midi jusqu'à lundi matin. Voilà. Ça pose Donc, problème. ça pose problème parce que ça rallonge un peu le temps. Ça va nous faire une cassure et ça j'en voulais pas parce que vu que le carénage c'est assez physique et tout ça, le fait de couper un week-end en fait lundi quand il va falloir repartir. Et puis ça nous chamboule nos plans surtout. Mais bon, Ouais. voilà ma minette, tu sais tout. Et il faut savoir que Louis qui part aussi Le 24 mardi, il part. Ouais, mardi. Donc lundi ce sera son dernier jour et mardi je voulais profiter un peu avec eux. Ils partent quoi, c'est normal. Et après on va les retrouver Inch'Allah normalement au Maroc. Ça va chérie, tu m'as fait peur, c'est pas grave. À partir du moment que t'as rien et que Louis n'a rien, Ah bah voilà. Ma minette. c'est pas grave. Après s'ils sont justes parce que moi j'ai plus Tiens, je vais faire un confiance petit maintenant. coucou, tiens. Désolé, mais avec les mauvaises expériences de certaines personnes, des fois, si tu peux pas travailler samedi et dimanche, Ouais bah écoute, on travaillera lundi. c'est pas grave. Allez, j'en profite, tiens, je suis venu sur les commentaires du Daily Vlog numéro 6. Voilà, allez, j'en profite, je vais faire des petits coucous un peu à tout le monde. Bienvenue à la Ofas Family qui nous découvre. Pierre-Yves, coucou mon pote. Qui c'est qu'il y a Jean-Michel Setz aussi, un coucou. Jérôme de Perpignan, un coucou. Saturnin aussi, une. Coucou à toi parce que alors Saturnin lui il me donne énormément de conseils en fait, des bons conseils et tout ça, donc merci à toi. Bienvenue à Voilier Aiolos, que je me trompe pas, A-I-O-L-O-S, Aiolos, bienvenue. Naloti, Corinne Gringer ou Gringuet, DJ Fun Nomade, un incontournable de la chaîne. Merci pour tous vos commentaires, hein. Franchement ça nous... Ouais, ça fait plaisir. Odette aussi, Odette ça fait un moment qu'elle nous suit, Odette du Québec.
On embrasse nos amis québécois d'ailleurs. Claude Gog aussi, ça, à un moment, Maxime Lamour, ça aussi, les incontournables de la mafia nomade, Guy Barrault, Carnet de voyage, tiens, un petit coucou à Carnet de voyage aussi, je lui fais un coucou. Martin Mystère, Dom du Jean. Plein de monde, Alain Guigui aussi, Véronique aussi, Dimier qui laisse des messages toutes les vidéos, des fois 2-3 messages Véronique elle nous laisse par vidéo. Une grande communauté, Étoile aussi, ça c'est des gens qui nous suivent depuis Max, Red Film aussi, enfin bref, vous êtes une grande famille chez la Mafia Nomade et on prend plaisir à lire vos petits messages chaque vidéo. Alors il y a des gens qui viennent, qui arrivent, des nouveaux qu'on connaît pas encore, mais pour les plus anciens, des gens que je pourrais citer même de tête, parce qu'on traite leurs commentaires 2 fois par semaine en situation normale de vidéo. Et donc 2 fois par semaine, on a des nouvelles et c'est super sympa. Il y a des gens qui s'appellent Laurent Lannoy. Laurent aussi, ça fait un bail aussi. Laurent qui suit la Mafia Nomade. Ça fait 2 ans. Laurent, un hippipip à Laurent. Hippipip, ça fait 2 ans. Il a le badge, 2 ans abonné à la Mafia Nomade. Donc on peut te dire qu'il n'est pas arrivé hier, Laurent. Et je fais une petite parenthèse, ne vous inquiétez pas, pour les envois des autocollants, on va s'en occuper. Yves Desbois. Pour ceux qui ont commandé l'autocollant de la Mafia Nomade, on va le faire quand on va les faire sans tarder là parce que j'ai des envois à faire. Si donc, samedi tu travailles pas, envoie postal. On vous enverra ça, mais vous inquiétez pas. On va vous les envoyer, c'est que on est overbooké. C'est ouf ça, tu sais les petits badges, c'est vrai que je savais. Tu vois, Jean-Pierre Franche par exemple, je passe un coucou à Jean-Pierre. Jean-Pierre, il a le badge, ça fait 1 an qu'il suit la Mafia Nomade. Max, Max, il a un truc particulier. Max, il a un petit cœur violet comme ça, mon Maxou. Mon petit Suisse, qui est pas mon copain, parce que quand je le vois, il m'amène toujours plein de chocolat, et puis c'est pas bon pour mon régime. Donc, je sais pas s'il m'aime vraiment, en fait. Mais je l'aime, moi. Enfin bref, bisous à vous tous, merci encore. Nous, on va finir de préparer le repas, et puis après... après on va manger. Je sais pas, je suis dégoûtée parce que Iliana me fait de la fièvre. Ouais. Ah oui, et moi là je commence à... J'ai fait une sieste cet après-midi. Et en me levant de la sieste, je me suis sentie malade. Je crois savoir ce que c'est le coupable. Je t'emmène pour te montrer ce que c'est le coupable. Et là je commence à... Ça commence ouais, mais je vais te montrer. On est dans cette chambre là. Tu l'avais monté la chambre, Minette? Mais c'est le bazar. Oui, c'est le bazar, je sais. Eh bon, c'est comme ça. Voilà le coupable. Tu vois ce que c'est ça? Ça, c'est une climatisation. Et ça, quand tu dors avec ça, c'est mortel. Moi, je déteste dormir à la clim. Bon, là, tu as la chambre. Tu as compris vite fait. Je te fais le tour. C'est du dépannage. C'est Stéphane qui nous prête gentiment la chambre. Les pépettes ici. La petite salle de bain qui est juste là. Paf, paf. Et puis, c'est cool parce qu'on est au rez-de-chaussée. On a direct la cuisine, le salon. C'est impeccable. On l'avait montré la maison, je crois, de Steph sur une vidéo quand on était là. Et ouais, en fait, je me suis endormie. C'est vrai que j'avais mis la clim mortelle. Mais j'étais tellement KO. Je me suis allongée et je suis partie quoi. Je me suis endormie, je me suis levée, j'avais mal à la gorge, laisse tomber, j'ai mal au crâne. Tu vois. Et j'ai très très chaud. Est-ce que c'est peut-être potentiellement un petit peu. Peut-être qu'elle court. Bon, on va soigner mes petites chéries. La petite Iliana, on va la soigner. La maman, on va la soigner. Demain, on est en haut. Ah oui, on change de chambre parce qu'il y a des clients qui viennent. Enfin bref, voilà. Là, c'est le petit jardin. Il y a Xavier qui parle avec la dame. Chinoise, c'est juste ouf. J'ai presque envie de lui montrer. Je vais vous montrer quand même. Ouais, j'ai envie de vous montrer parce que franchement, c'est ouf. On n'avait pas le... Je vais demander la permission. Écoutez bien ce qui se passe parce que moi, je suis... C'est ouf. 15年我没有去过中国，但是现在我们有中国朋友，意思是我忘到了，这么多忘到了，我是老东西，但是我明白，可以听得懂，没问题，但是有时候有一点点麻烦。您今年多少岁了？我也不知道。How old are you？ 我也不知道。哦63，不是 ，I'm joking。63。13岁。对。C'est ouf, je te jure, c'est ouf. Ça me fait planer, moi. 但是这里面你知道，
心没有问题，是身体。但是我觉得你的身体看起来非常的健朗。真的吗？是的，是的，为什么？就是看起来很健康。嗯，好，对对对。谢谢。因为在你的精气神，如果跟同龄的中国人比起来，就是中国人会看起来 Alors c'est fou, tu vois, parce que dans le voyage, tu rencontres plein de personnes différentes, on rencontre des gens différents tout le temps, plein de personnes on rencontre au fil du voyage. Et quand je dis c'est un enrichissement personnel de rencontrer des gens, bah, c'est juste ça en fait, c'est fou. Parce que même elle n'y croyait pas. Et le fait de voyager, ça ouvre plein de trucs, les langues en font partie. La culture de la nourriture, la culture d'un pays, les coutumes, etc. C'est juste dingue. Et moi j'aime ça. C'est un partage de fou. Mais bon, c'était juste pour vous montrer le petit instant magique, parce que c'est pas commun. Il y a 0,1 ou 2% de Français qui parlent chinois, enfin d'Occidentaux qui parlent chinois. Donc c'est vraiment très peu. C'est pour ça que les Chinois, en fait, bah, sont toujours à peu près choqués de voir quelqu'un qui parle comme ça. C'est juste. Comment tu dis, Xavier? Sur la Mafia Nomade, sur la chaîne de la Mafia Nomade, on a un petit gimmick qui s'appelle, on dit coucou les copains. Comment tu pourrais le traduire en chinois, coucou les copains? 你好朋友。 Comment tu dis? 你好。你好，你好，朋友。朋友，朋友，友。你好，朋友。你好，朋友，啊，你好，朋友。Ça s'écrit. That's good. That's good. Excuse my Chinese because I'm not a professional. En fait, ça s'écrit P-E-N-G. P-E-N-G. Mais le P, ça se dit avec une inspiration, on dit pang. Pang. Yo. Yo. Ah, pang. Yo. Yo. Y-O-U. Yo. Parce qu'il y a des tons. I. Chaque mot a sa tonalité. Donc, ça dépend si tu dis les choses, par exemple, pang. C'est pas la même chose que pang. Ah, la tonation elle est pour beaucoup. Et après, pang, pang. Pas la même chose. Pang. 朋友. C'est Alors juste ça c'est ouf. les tons, donc il y a 4 tons en mandarin et ces 4 tons, ben, le problème c'est qu'il faut pouvoir entendre la différence quand ils le disent. Quand on le oui, prononce. faut saisir Une le... fois qu'on a maîtrisé ça, c'est plus un problème. Alors ils ont une romanisation du chinois qui s'appelle pinyin. Pinyin, c'est en fait la prononciation écrite en lettres romanes. Le problème c'est que le B, ça se prononce comme un B. Comme un P, en fait, le B se prononce comme un P et le P comme un P. Il y a une aspiration qui va avec. Donc, pang, Peng. yo. Pang, Yes, yo. Ah, ok. Ami. 你是不是我的朋友 Es-tu mon ami? Wow, là tu m'as perdu, 你 Xavier. 是不是我朋友吗？是，我是你的朋友。我也是。 Voilà, petit cours de langue les copains, franchement en direct live, on peut pas faire mieux que du direct là, c'est ouf. Merci à Xavier pour sa petite Merci, démonstration et merci à... Comment tu dis merci? 谢谢你。 Chichiné. 谢谢你。 Ah, super. Demande-lui comment t'appelles. Tu sais dire en anglais What's your name? What's your name? What's your name? Demande-lui. What's your name? Chinese name Yes. Chinese name, 梁博。 Liang Po. Yes. Liang Po. 梁博。 Chichiné. Liang Po. Yes. Yang. Ah, ça y est, je parle chinois couramment, mon cousin. C'est Et ouf. le problème, c'est que liang, Hein? ça peut aussi vouloir dire deux. Deux. Yes. It's Liang. Liang. Ah, c'est ouf. On dit pas R. I, R, 5, 6, ça veut dire 1, 2, 3, 4. Mais deux, on dit liang. Liang. Liang Shu, Liang Ben. 梁博。 Liang Po. Non, plus Liang Ben. C'est ouf, c'est ouf. Merci à Xavier pour son petit cours. Et franchement, voilà, c'est du partage. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire partager ce petit moment. Fais des bisous, on dit à plus tard. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, donc je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Ma vie c'est la liberté, mais de pas être un prophète. Je veux juste vous partager autre chose qu'une chansonnette. Le bonheur d'être en liberté, en pleine nature sans être emmerdé, c'est ça ma nature. Je suis
J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Ma famille est tout pour moi, ça vous le savez. Pour elle, je suis un roi dont jamais je ne suis assoiffé. Jusqu'au bout du monde, ensemble nous irons. Nous ferons le tour de la map monde et notre rêve accomplirons. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souveraines dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souveraines dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souveraines dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade.